Beruchim tiyu rabotai. Aujourd'hui, nous sommes le 3 dans le mois de Shvat. Et hier, j'espère que j'ai bien compris. Pour moi, les 3 lettres de Shvat, c'était le Shem, garder notre prénom juif et être fier. Le Bet, c'était Beged, les vêtements. Donc, ce sera la kippa, les tzitzit pour les hommes, le foulard et d'habiller tzniut pour les femmes. Et le Tet, c'était Tam, donner un goût à chaque chose qu'on fait dans les devoirs de Dieu. Mais est-ce que si j'ai pas de goût, ça veut dire que je comprends pas, je dois faire quand même? Bien sûr. Mais dans la montée d'aujourd'hui, la 4e dans la paracha qui est très beau, ça vous le savez, là-bas il y a tellement des détails que vous les connaissez tous, que le sacrifice de Pessah, on va le manger à coudée et avant minuit. Et il ne faut pas qu'il sera cuit dans l'eau, il sera grillé. Vous connaissez tous ces détails-là. Combien de détails il y a dans les halachot de Pessah? C'est important tous ces détails? D'abord, bien sûr, comme c'est une loi divine, regardez bien que toutes les règles et les lois qui sont faites par des ministres ou des machins, avec le temps, ça se dégrade et les gens ils trouvent comment pas les faire. Mais quand ça vient de Dieu et c'est très précis, et ben jusqu'à aujourd'hui, dans tout le monde, chacun fait, identifie comme c'est marqué dans la paracha. Mais certains de nous ils vont dire bon, c'est pas grave, si je mets pas la kippa ou je porte mon nom, je suis juif dans le cœur. Ouais. Chers amis, on a répondu au nom de Rav Sitruk et c'est très important. Quand Dieu il nous dit de faire tous ces détails-là, je ne peux pas dire celui-là je vais le manquer, je ne vais pas le faire. Parce que dans l'adresse de mail, si tu manques une lettre ou tu as changé une lettre, voilà, tu veux trouver les cours, tu vas aller sur Centre Rashi. Alors tu vas dire bon, je vais marquer Rashi avec S. De toute façon, Rashi c'est en hébreu. Non, non, Rashi c'est avec C. Mais bon, j'ai une bonne attention, tu n'arrives pas à l'adresse. Alors si dans la média, tu n'arrives pas à l'adresse, bien sûr que dans toutes les demandes divines, il faut être précis. Mais, chers amis, alors dans ce cas-là, est-ce que même si je fais sans comprendre, ça marche? Oui, bien sûr. Eh bien la réponse, c'est voilà la grande révolution aujourd'hui quand on va apprendre un message des chiens dans la paracha. Les chiens, bon, ils ont été nommés par Adam Arishon, Adam. En hébreu, comment il s'appelle? Kelev. C'est quoi Kelev? Kulolev. Il a un grand cœur, donc il a des sentiments. Est-ce qu'il a un libre arbitre ou pas? Ça veut dire il sait ce qu'il fait, il a une attention. Parce que dans la paracha, quand on a sorti d'Égypte, tous les chiens, ils n'ont pas aboyé pour pas... Aboyer, on dit comme ça, haou haou, pour pas faire peur à les enfants. Ils ont été récompensés 2 salaires de folie. Un, c'est marqué dans la Torah, chaque fois qu'il y a une viande pas cachère, on leur donne à eux. Je parle pas de mélange de lait et de viande, ça c'est interdit. Mais n'importe quelle viande, donne-le en premier aux chiens. 2, le Yalkut Shimoni dans la paracha Bo, il dit que chaque parchemin sur quoi on écrit le Sefer Torah, quand il est travaillé le parchemin, il y a un peu des excréments des chiens. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont eu un salaire, ils n'ont pas aboyé. Ils ont fait exprès ou pas, ils savaient ce qu'ils font, peu importe. Moi je tire un message pour moi, même si nous on ne sait pas ce qu'on fait. On s'est endormi, du coup quelqu'un qui fait jamais Shabbat, il s'est endormi tous les Shabbats. Le résultat est que tu n'as pas transgressé Shabbat, tu mérites un salaire, tu mérites une récompense. Et dans ce monde, eh ben à partir d'aujourd'hui, j'essaie de faire les choses, les comprendre, oui. Si je ne les comprends pas, je les fais quand même. Et j'essaie d'être précis, comme ça, tout ce qu'on demande arrive comme une lettre à la poste. Bonne journée.